Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, très contente de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par partir à la découverte d'un ingénieur français qui a lancé dans les années 70 qui aurait bien pu devenir Internet à l'époque. Il s'appelle Louis Pouzin et on découvre son portrait dans un instant. Et puis c'est notre grand sujet du jour, un sujet essentiel d'ailleurs pour de nombreux jeunes, l'orientation professionnelle, une étape que vous savez parfois stressante, souvent pleine d'incertitudes aussi, surtout sur Parcoursup où les choix sont multiples et les informations un peu dispersées. Alors imaginez un instant pouvoir compter sur un conseiller d'orientation digitale disponible à tout moment et surtout capable de vous guider avec des réponses personnalisées basées sur des données fiables et actualisées. C'est en tout cas ce que propose notre invité Clément Moussy. Bonjour Clément. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'école du futur. Moi, j'en suis ravie. Vous êtes le cofondateur et le directeur général de Totis, une plateforme que vous allez nous présenter dans un instant. D'abord, place au focus. Bon, je vous apprends rien, Internet est désormais incontournable dans notre quotidien, mais il y a 50 ans, on n'en était qu'à ses prémices. Les Américains, eux, avaient d'abord lancé une plateforme qui s'appelait ARPANET, un réseau même qui n'a pas échappé à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, l'INRIA, qui a d'ailleurs recruté dans les années 70 l'ingénieur français Louis Pouzin pour en lancer une copie française. Le portrait de ce pionnier est signé aujourd'hui Xavier Terrade. Vincerf reconnaît que ses travaux l'ont inspiré pour l'élaboration du protocole de transport d'Internet TCP. Car en effet, l'ingénieur en informatique Louis Pouzin, né en 1931, a contribué dans les années 1970 au développement des réseaux à commutation de paquets, système précurseur d'Internet. Auparavant, l'ancien élève de Polytechnique avait travaillé dans les années 1950 pour la compagnie industrielle des téléphones et la société d'informatique Bull, alors qu'il a ensuite travaillé chez Météo France en 1969. Il a rendu visite aux universitaires en charge du réseau américain ARPANET. Quelques mois plus tard, il entre à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique pour mettre en place une version française de cet ancêtre d'Internet. J'ai intégré l'IRIA quand le gouvernement de Gaulle, à l'époque, avait décidé de faire un réseau comme l'ARPANET. C'est à partir de ce moment-là que je me suis plongé dans les réseaux. Il n'y avait pas grand-chose à lire d'ailleurs à l'époque. Il y avait une demi-douzaine de bons documents. Et puis, il n'y a pas de machine. Ce réseau français s'appelait Cyclade. Louis Pouzin était chargé de mettre en place une communication pédagogique présentant le fonctionnement de ce réseau qui a permis de relier 25 ordinateurs en 1975. Il fallait déjà dégrossir le sujet pour que les gens puissent travailler avec les outils. C'est en même temps qu'on a écrit, on pourrait dire, je dirais pas le manuel, mais on a écrit le bouquin qui servait d'introduction à ce futur réseau. Et ça a été très réussi parce que, à l'époque, personne n'était capable de parler de réseau en dehors de gens assez avancés. C'est deux fascicules imprimés par l'IRIA qui étaient ce dont les gens pouvaient parler sans avoir besoin de connaissances techniques. L'ingénieur français n'est pas peu fier d'avoir retrouvé les mots qu'il avait écrits dans la bouche des dirigeants de l'époque. C'est ça qui a servi d'introduction au réseau en France. Au bout d'un an, je me suis aperçu que la plupart des gens qui parlaient au nom de l'État ou d'institutions racontaient ce qu'il y avait dans ce résumé, quoi. Sans jamais nous citer d'ailleurs. Louis Pouzin est resté en poste à l'IRIA jusqu'en 1980. En 2012, il a commencé à promouvoir l'idée d'un nouvel Internet. L'année suivante, l'ingénieur français a reçu le Queen Elizabeth Prize for Engineering avec 4 autres pionniers d'Internet. Robert Kahn, Vinton Cerf, Tim Berners-Lee et Mark Andreessen. Une décennie plus tôt, la France l'avait déjà décoré de la Légion d'honneur. Allez, on va continuer à parler d'Internet et notamment d'intelligence artificielle, maintenant au service de la jungle, notamment des formations et des diplômes pour accompagner les jeunes vers un avenir professionnel qui leur convient le mieux, alors que vous soyez lycéen, étudiant en reconversion ou tout simplement curieux de savoir comment l'intelligence artificielle peut faciliter ses choix. Eh bien, vous êtes au bon endroit, on en parle tout de suite dans cette émission, dans la première partie du talk.
Et à mes côtés pour en parler en plateau, Clément Moussier. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et directeur général de Totis. Totis, vous l'avez lancé il y a 6 ans, c'est ça à peu près. Et maintenant, Totis a un petit frère ou une petite sœur qui a été lancé la semaine dernière. C'est un conseiller d'orientation virtuelle. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer en quoi consiste précisément cet outil ? Effectivement, Totis, c'est une plateforme d'orientation qui existe depuis 6 ans, qui est déjà très vaste en termes de contenu sur que faire après le bac, la poursuite d'études, choisir son métier. Donc c'est énormément de contenu. C'est des dizaines de milliers de contenus d'informations sur les études. Et on a remarqué, je pense comme un petit peu tout le monde, que l'intelligence artificielle allait prendre de plus en plus de place, et notamment les intelligences artificielles génératives, en fait, qui sont avec lesquelles on discute. Donc on pense forcément à ChatGPT. Allait prendre de plus en plus de place dans nos recherches du quotidien sur plein de domaines, et forcément l'orientation ne fait pas exception. Et on s'est dit, d'accord, est-ce que ChatGPT en fait va nous faire disparaître, nous, plateforme d'orientation, parce que finalement tout existera sur ChatGPT. Et en essayant justement d'utiliser les IA pour l'orientation, on se rend compte qu'aujourd'hui elles inventent parfois quand elles trouvent pas l'information, et que en fait c'est tellement complexe. L'orientation, on évoquait Parcoursup, c'est 24 000 formations, les grades, les visas, les formations professionnalisantes, théoriques, universitaires, publiques, privées. Donc dans cette myriade, on s'est dit, nous, ce qu'il faut, c'est qu'on ait une intelligence artificielle qui soit, on va dire, associée à une base de contenu, et donc associée à la plateforme Totis. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on utilise la puissance de l'intelligence artificielle générative, mais dans un cadre limité qui est le contenu du média, et donc elle va pouvoir en fait être un conseiller d'orientation, c'est-à-dire vraiment vous guider, mais en utilisant nos ressources, et donc des ressources qui sont vérifiées, qui sont qui viennent d'où ? Et qui viennent de notre plateforme, de notre média. Donc, mais ces ressources qui viennent de votre plateforme, de votre média, elles viennent d'où ? C'est le travail de notre rédaction, notre travail depuis 6 ans. Donc c'est un travail journalistique sur l'orientation, c'est nos partenaires universitaires, grandes écoles, c'est un travail qui est fait avec des professeurs, des directeurs de formation, des étudiants. Donc voilà, c'est les associations étudiantes. Donc c'est vraiment le contenu de la plateforme Totis, en fait, qui va servir de base de données à l'IA. Et en fait, parce que quand on arrive sur une plateforme d'orientation, l'idée c'est de se dire, il y a beaucoup de contenu, il y a des milliers de contenus, et comment on s'y retrouve, et comment est-ce qu'on fait la recherche. Oui, j'allais vous demander quelle est la différence de Totis AI par rapport aux autres plateformes. Exactement. En fait, la différence, c'est que si on prend le cas, on évoquait Parcoursup, qui est un petit peu d'actualité. Si on prend le cas de Parcoursup, le lycéen de terminale, là, il est confronté à 25 000 formations. Donc, il va trouver les ressources, notamment sur Totis, mais sur les autres médias d'orientation, l'ONICEP, etc. Il va pouvoir trouver toutes les ressources qu'il souhaite, comprendre les différentes formations qui existent, les matières, les débouchés, etc. Mais le problème, c'est que si on n'a pas du tout d'idée de ce qu'on veut faire, et là, on est confronté effectivement à une difficulté. Et l'intérêt d'ajouter de l'intelligence artificielle, c'est que en fait, dans Totis IA, il va rentrer ses spécialités au lycée, il va rentrer ses appétences. Je suis intéressé par l'économie, par l'art, par les sciences, la santé, etc. Et sur la base de ce profil-là, eh bien, en fait, l'intelligence artificielle va aller sélectionner des formations qui correspondent à ses appétences et aux formations et aux spécialités suivies au lycée, et elle va lui présenter du coup différents types de formations qui sont disponibles sur la plateforme Totis. En fait, elle va faire la recherche d'orientation à sa place. Est-ce qu'on peut lui du conseiller d'orientation finalement? D'accord. Donc est-ce que comme un conseiller d'orientation, d'ailleurs, on peut lui poser des questions ensuite sur, je sais pas, la rémunération, les meilleures écoles pour se former à ce métier? Exactement. C'est tout l'intérêt. Vraiment l'intérêt, c'est que la ressource, c'est-à-dire le fond de l'information, ce soit sur la plateforme Totis. Par contre, effectivement, l'intelligence artificielle est là pour répondre à des questions. Ce qui vont être effectivement, est-ce que tu peux me comparer telle école et telle école, les différences, où sont les campus, etc. Est-ce que tu peux me comparer un BTS contre un BUT, telle licence dans telle université? Vraiment, l'utilité, c'est les questions, de lui poser des questions, la rémunération, les débouchés, le campus, les matières, etc., etc. L'outil, il est accessible à tous, gratuitement? L'outil est accessible à tous, gratuitement. Il faut générer un ticket sur le site de Totis, et puis après, il faut rentrer effectivement ces informations, les formations suivies, ces centres d'intérêt. L'orientation, c'est souvent un parcours complexe pour les lycéens. Est-ce que vous l'avez vous-même vécu aussi?
Alors oui, c'est un peu l'histoire de Totis avec mon associé Thibaut Arnoux. C'est effectivement, alors à l'époque c'était pas Parcoursup, c'était APB. Ouais. Exactement. Mais c'est effectivement un petit peu cette période qui est difficile où on n'a pas forcément il y a des ressources, il y en a de plus en plus aujourd'hui, il y en avait peut-être un peu moins à l'époque, il y en a de plus en plus aujourd'hui, notamment par nous, mais par d'autres acteurs qui font ce travail d'orientation. Mais effectivement, quand on est perdu, il y a énormément de choses. La plateforme Parcoursup est assez bonne aussi en termes d'information maintenant. C'est ce que j'allais vous dire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'elle a souvent été critiquée. Alors, elle est critiquée, à mon sens, pas forcément de manière juste, parce qu'en réalité, la plateforme Parcoursup, c'est une plateforme qui met en relation en réalité des candidats lycéens avec des formations. C'est une plateforme de préinscription. Oui. Donc finalement, elle fait son travail de préinscription. Ce qui est peut-être plus difficile, c'est qu'effectivement, il y ait des formations qui soient saturées, qu'il y ait des choses comme ça. Là, effectivement, il y a un sujet, mais en soi, Parcoursup, la plateforme a beaucoup évolué et aujourd'hui, elle est aussi une mine d'informations. Ça n'est plus simplement juste une plateforme de mise en relation. Là, il y a la carte des formations Parcoursup et donc toutes les formations sont quand même assez bien explicitées. Donc ça reste un outil aujourd'hui d'orientation qui est intéressant. Mais effectivement, il faut avoir cette première réflexion il y a 24 000 formations sur Parcoursup. C'est énorme. Donc il faut pouvoir être accompagné justement dans ce choix et comment sélectionner les formations qui peuvent vous intéresser. Vous n'avez pas peur demain que Parcoursup il propose un outil similaire au vôtre ? Ça viendra peut-être, on le disait, l'intelligence artificielle se développe, ça viendra peut-être. Finalement, ça ce serait pas embêtant parce que peut-être ce qu'on n'a pas évoqué, mais Totis c'est avant tout un média d'orientation avant ce rajout effectivement d'intelligence artificielle, et c'est un média d'orientation qui est le fruit d'énormément de contenu, beaucoup à travers le témoignage. Donc c'est les étudiants qui prennent la parole, c'est énormément d'immersion dans les universités, dans les écoles, et donc il y a ce côté vraiment vécu. Et Parcoursup n'a pas forcément cette vocation-là. Parcoursup a une vocation beaucoup plus, formation, grade, débouché, etc. Nous, il y a effectivement cette information factuelle qui est essentielle, mais il y a aussi toute une partie qui est autour du témoignage, du vécu étudiant, professeur, directeur de formation, qui prennent la parole sur le média, beaucoup de contenu vidéo. Et donc ça, finalement, c'est vraiment qu'un média qui peut apporter ça. Donc on est complémentaire finalement de Parcoursup et pas du tout, on va dire, concurrent, même dans la partie information. Vous allez aussi interviewer des professionnels justement pour qu'ils parlent de leur métier, parce qu'après les études, effectivement, les jeunes choisissent une formation pour ensuite exercer un métier, mais c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on veut faire justement et à quoi ça ressemble concrètement en fait. Effectivement, Totis, il y a 6 ans, on l'évoquait, c'était vraiment un média d'orientation post-bac. Et en fait, au fil du temps, on s'est rendu compte que c'était très important d'avoir cette vision des formations, des matières, etc. Mais que derrière, quand même, généralement, la finalité d'un parcours d'études, c'est le débouché professionnel et que les métiers, parfois, on connaît certains métiers de nos proches, etc. Mais en fait, on ne connaît pas beaucoup les métiers. Donc, on a créé, il y a 2 ans, Totis Métier, qui est effectivement notre branche métier. D'accord. Et qui repose finalement sur la même logique, c'est-à-dire des immersions avec les professionnels. Donc, c'est des témoignages de professionnels sur leur métier, ce qu'ils aiment, moins, leur rémunération. C'est des immersions en entreprise. Voilà, on suit des professionnels de tout type, dans le tertiaire, comme un ostréiculteur sur son bateau. D'accord. Voilà, on a un peu partout en France. Une myriade, partout en France. C'est plus de 500 vidéos métiers sur Totis. Et en fait, en 2 ans, on a plus de 300 000 abonnés juste sur cette branche métier sur Totis. Donc, plus de 250 000 notamment sur TikTok, et en fait avec des contenus métiers de 2-3 minutes avec les professionnels. Et il y a un vrai un engouement, un engouement assez énorme sur cette information métier parce que c'est très concret finalement. Et qu'est-ce que ça prouve justement ? C'est qu'aujourd'hui l'orientation c'est encore un sujet complexe. Vous parlez d'ailleurs de jungle, le système éducatif en France est perçu comme une jungle. Ce sont vos mots. Effectivement, on a la chance d'avoir énormément de possibilités, donc on ne va pas s'en plaindre parce qu'effectivement on est un pays avec une énorme infrastructure d'éducation et d'éducation supérieure, donc il y a beaucoup de choix. Mais forcément quand on est confronté à je le disais, ces 24 000 formations sur Parcoursup, c'est parfois compliqué quand on a 17, 18 ans, même après, quand on est en poursuite d'études, même jusqu'à plus tard, de se dire qu'est-ce que je veux faire. Donc effectivement, c'est l'idée de Totis, c'est à travers le témoignage, c'est quand même de pouvoir s'identifier et de se dire tiens, là ça me parle,
ce métier-là me parle, ces études-là me parlent, ça me donne envie et ça correspond finalement à mon profil. C'est vraiment l'idée du témoignage et c'est vraiment l'idée de Totis de départ, c'était effectivement d'avoir un média d'orientation qui soit incarné par ceux qui vivent soit leurs études, soit leur métier. Avec ce qu'on le souhaite, on le souhaite en tout cas, peut-être l'idée de créer des vocations aussi pour ces jeunes. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Bon, allez, on continue à en parler ensemble, Clément, dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. D'abord, images et vidéos, c'est le ZAP et c'est toujours l'œil de Jean Martineau. We head to Tokyo for the full process of the automated underground bike parking. You roll up your bike and line it up in the track. You then push the button which activates a robotic arm that grabs the bike and takes it down, slides into one of the open parking spots. It then sits there safe from thieves, weather, and other elements until the rider returns and scans their card. As the card is attached to the chip, the robot knows which bike to retrieve. Within around 10 seconds, the bike is picked up by the robot and brought back through the garage door, and you can ride off with a bike that is still dry and has all its parts. Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Clément Moussy. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et le directeur général de Totis. On va lancer ensemble tout de suite la deuxième partie du talk.
Clément, en fin de première partie, vous me disiez effectivement, et ce sont vos mots, que l'orientation, le système scolaire, éducatif aujourd'hui en France, il est perçu comme une jungle. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour en sortir de cette jungle? À votre avis, bien sûr, vous allez me dire, il faut qu'ils utilisent Totis et vous auriez raison. Mais au-delà de ça, est-ce que vous estimez que cette orientation aujourd'hui, vous m'en parliez tout à l'heure, elle a besoin d'être incarnée? Est-ce qu'on a besoin quelque part de présenter aux jeunes des profils, de raconter des histoires de gens qui vivent leur métier et qui racontent justement leur quotidien à ces jeunes pour qu'ils puissent s'y projeter? Vous avez raison. Effectivement, moi, je ne vais pas conseiller que Totis. C'est un outil intéressant, mais je vais aussi conseiller effectivement sur le digital. Totis, sur cette partie-là, c'est intéressant, mais je vais conseiller aussi de pouvoir échanger et en fait d'aller chercher un maximum d'informations. Nous, on ne cesse de conseiller, de dire aux jeunes, si on prend l'exemple des terminales, mais même aux étudiants en recherche de poursuite d'études, de se rendre dans les JPO et d'aller discuter. Les journées portes ouvertes. Voilà, exactement, les journées portes ouvertes. Et au-delà des journées portes ouvertes, en fait, de pouvoir discuter avec celles et ceux qui vivent une formation ou un métier. C'est vraiment l'idée. Je pense que il faut, dans cette période d'orientation, et ça vaut pour les parents comme pour les lycéens, cette période Parcoursup, ce qu'il faut, c'est se donner un maximum de chances finalement de réussir son projet d'orientation. Et on élimine un maximum le risque de se tromper en étant le mieux informé possible. C'est vraiment ça l'enjeu. Et donc cette information, elle passe effectivement par des outils comme nous, qui peuvent être incarnés. Et nous, l'avantage de Totis, ce côté digital et ce côté aussi intelligence artificielle, c'est que on peut le faire de partout, même si on n'est pas dans une grande ville, même si on n'a pas forcément du réseau familial pour nous présenter. Donc il y a ce côté-là qui est très important chez nous. Mais quand on a la possibilité d'échanger avec un professionnel ou avec un étudiant qui suit une formation, ça reste quand même un élément essentiel finalement pour comprendre ce qu'ils vivent et pouvoir se projeter et se dire d'accord, ça me correspond, ou non, ça me correspond beaucoup moins finalement que l'image que j'en avais. Pas facile, effectivement, de se projeter là-dedans. Alors, est-ce que justement l'une des clés, ce serait pas d'intégrer aussi davantage des entreprises dans le processus d'orientation scolaire et professionnelle? Si, ça me semble essentiel. Les écoles et les universités le font quand même de plus en plus. L'ont pas pour certaines toujours fait et le font de plus en plus. Effectivement, on voit quand même se développer de plus en plus de forums d'entreprise, de semaines avec les entreprises au sein des écoles et des universités. Ça semble essentiel parce que effectivement, d'abord, les entreprises ont des besoins de recrutement et ont besoin de trouver les bons profils. C'est ça. C'est les formations et les étudiants choisissent leur formation, mais ensuite les entreprises choisissent aussi, et les diplômés choisissent leur future entreprise. Donc, il y a besoin de ces interactions et de ces échanges, et il y a effectivement besoin de corréler au maximum le monde de l'éducation, de l'enseignement avec le monde professionnel. Ça me semble essentiel. Je pense qu'on le fait de plus en plus, que les écoles, les universités le font de plus en plus. Donc la généralisation des stages, par exemple en seconde, là depuis quelques mois, les stages en entreprise, pour vous, c'est une bonne initiative? Ça me semble être une bonne initiative. On en reçoit, nous, à Totis aussi, des jeunes stagiaires de seconde. Là, on va en recevoir un. Ça se passe généralement bien parce qu'effectivement, il y a une curiosité à cet âge-là. Alors après, forcément, la seconde, on se dit c'est jeune. Ça reste un stage d'une semaine. Donc, c'est pas là où on va construire forcément son projet d'orientation. Par contre, c'est une première perception de la vie d'entreprise. L'alternance, qui s'est quand même démocratisée énormément ces dernières années, pour le coup, alors là, chez des étudiants, donc chez des profils qui sont déjà dans la construction de leur parcours, me semble quand même être déjà un levier assez important de vivre en entreprise, de vivre dans un secteur ou dans un métier, et quand même du coup de se rendre compte de manière très concrète si ce secteur nous intéresse, potentiellement ou pas, s'il faut se réorienter. Mais l'alternance a beaucoup aidé, effectivement, je pense, à ce que les étudiants aient une perception très concrète, puisque quand ils sont étudiants salariés, ils sont déjà des professionnels, et une perception très concrète de l'entreprise et des missions dans l'entreprise. Est-ce que vous estimez alors que les mentalités ont changé justement? Parce qu'il y a encore quelques années, l'alternance, c'est un peu comme le domaine professionnel, les études professionnelles et techniques, c'était pas forcément bien vu, ou en tout cas pas assez valorisé. Exactement. Moi, je le vois notamment si on prend les étudiants des grandes écoles, pense aux grandes écoles de management, l'alternance, il y a quelques années, était plutôt assez rare, et aujourd'hui, elle devient
pas la norme, mais en tout cas la plupart des programmes aujourd'hui sont disponibles en alternance ou ont une possibilité d'alternance. Je pense que c'est une très bonne chose parce que en fait, ça permet de compléter vraiment la formation théorique et la formation d'école par quelque chose de concret. Oui. Et en étant aussi chez les entreprises et recruteurs, on se rend compte que des étudiants qui sont passés par un parcours d'alternance, enfin des jeunes diplômés qui sont passés par un parcours d'alternance, eh ben, ils vont quand même déjà avoir une expérience professionnelle assez solide. Et forcément, c'est un atout aussi dans le marché du travail d'avoir déjà travaillé 1 an, 2 ans, 3 ans dans une entreprise. Oui. Donc de connaître les codes, d'être déjà formé à des logiciels, à des choses, d'avoir quand même déjà une expérience professionnelle. Un bagage Assez solide. Totis et Totis AI, ce sont donc des solutions numériques dans le secteur de la EdTech. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que la France, Clément, peut devenir un leader mondial dans ce marché EdTech, dans l'innovation éducative numérique ? Je pense qu'on a énormément d'initiatives en France dans ce secteur. Le secteur de l'éducation, c'est quand même un secteur très dynamique, avec beaucoup d'acteurs, beaucoup d'évolutions. Donc je pense qu'effectivement la France a une carte à jouer dans ce secteur, parce qu'on a à la fois, je le disais, un écosystème magnifique d'éducation en France, publique, privée, les grandes écoles, les universités, mais on a aussi énormément d'acteurs, effectivement, de start-up, d'acteurs du numérique qui se positionnent, qui apportent des solutions complémentaires. Ouais. Nous, on parle de solutions d'orientation chez nous, mais il y a aussi effectivement des solutions complémentaires pour préparer des concours, pour préparer des examens, pour être accompagné, pour apprendre en fait de manière plus innovante. Et les écoles aussi adoptent des solutions innovantes dans leurs cours, dans leur pédagogie. Donc oui, c'est un secteur qui est très dynamique en France et qui a encore, je pense, un bel avenir devant lui. Et sur lequel il y a un marché aujourd'hui, parce que nombreux sont les entreprises qui viennent sur ce plateau en proposant de très très belles choses et de très chouettes solutions, mais qui malgré tout nous disent on a quand même du mal à gagner des sous et donc pour une partie d'entre eux partent à l'étranger. Alors ça, je vais être moins expert, puisque nous, on repose sur un modèle B2B Totis avec des annonceurs, donc je ne suis pas confronté à l'idée de toucher un marché concret, pourquoi pas d'étudiants, etc. Mais effectivement, le problème, c'est quand on a un secteur qui est dynamique avec peut-être une démultiplication des solutions, forcément, il peut y avoir une concurrence qui est très accrue et donc des acteurs qui ont plus de mal à émerger. Et puis, sur les solutions numériques d'aide à l'éducation, je pense qu'on n'est pas encore forcément sur une maturité complète du marché. Et que finalement, peut-être que certaines solutions qui aujourd'hui ont du mal à exploser, le pourront dans quelques années. Et on parlait de l'intelligence artificielle justement en début d'émission. On est quand même à l'aube, et puis il y avait le reportage plus vieux sur Internet. Je pense qu'on est sur une révolution aussi assez importante qui va faire évoluer les modalités d'apprentissage et que donc beaucoup d'acteurs vont pouvoir aussi en bénéficier. Donc ça n'est pas qu'une histoire de communication pour vous, c'est une vraie révolution, notamment dans l'éducation, l'intelligence artificielle. Alors, le problème, c'est que je suis moi-même pas un expert en intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, on va vouloir la mettre un petit peu derrière tout et n'importe quoi. C'est vrai, c'est ce qu'on voit. Parce que c'est une nouveauté et qu'il y a peu de gens qui maîtrisent très bien le sujet encore. Néanmoins, à mon sens, quand quelque chose commence à s'imposer dans le quotidien, c'est là où on peut parler de révolution. Moi, je le vois pour le coup plus dans mon quotidien de professionnel. Aujourd'hui, on utilise en entreprise, on utilise au quotidien l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ce sont des outils qui aident à réaliser certaines tâches, à gagner en efficacité, en rapidité. Donc, je pense qu'effectivement, pas galvauder le terme de révolution, mais on est à l'aube de quelque chose qui va forcément venir impacter les professionnels et les étudiants. Les écoles sont les premières à devoir se positionner sur est-ce que ChatGPT est interdit parce que en fait les étudiants rédigent plus, ou est-ce qu'au contraire on encourage en disant ce qu'il faut c'est savoir bien l'utiliser. Enfin, vous voyez, source de débat. Il y a un débat dessus qui aujourd'hui touche tous les acteurs. Bon, merci beaucoup en tout cas Clément d'être venu nous présenter cette plateforme Totis avec cette nouvelle fonctionnalité, donc Totis IA. Je rappelle que vous en êtes le cofondateur et le directeur général. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et puis on se donne rendez-vous demain dès 12h30, toujours sur School TV, toujours dans l'école du futur. D'ici là, passez une très très bonne journée.